Salut à tous, donc on se retrouve pour la partie des leurres dures. Donc là, c'est plus mon domaine, on va dire, donc c'est plus ma pêche. Je pêche beaucoup leurres dures, donc vous allez voir, j'en ai beaucoup. Mais après, voilà, je les ai achetés en beaucoup de temps, on va dire. Ça fait quand même presque 10 ans que je pêche au leurre, donc ça fait quand même un sacré nombre de temps pour acheter des leurres, on va dire. Donc voilà. Donc on va commencer par les leurres qui sont déjà dans ma boîte, que j'utilise en ce moment dans un étang privé. Donc voilà, de l'eau. Donc voilà, alors je vais utiliser beaucoup de swing bait. Pourquoi? Parce que la nage est tellement ressemblante à un vrai poisson que les brochets, comme ils n'ont pas été pêchés depuis longtemps, on va dire depuis la fermeture du moins, ils vont avoir plus tendance à chercher des proies naturelles. Donc là, même si la couleur est flashy, rien que la nage, en l'animant tout doucement, en ramenant tout doucement, il faudra que ça va prendre du poisson. Donc là, j'ai le dame, donc je sais plus c'est quoi le nom exactement de celui-là, donc le dame. Franchement, là il n'y a rien à redire, parce que alors là, on a pris des poissons en pagaille. Après, un autre leurre, une valeur sûre encore, le 4 play, donc j'en ai plusieurs. Je les ai pas tous là, je sais pas où ils sont, les autres ils doivent être dans ma voiture. Donc là j'en ai deux en tout cas. J'en ai plein d'autres. Alors les 4 play c'est pareil, j'en ai... ça c'est des valeurs sûres, donc voilà. Il y a différentes bavettes, il y a celle-ci et celle-ci. Et il y en a 100, que j'ai aussi quelque part. Là-dedans là. Il doit être par là. Enfin voilà. Donc on verra après. Donc voilà. Et perso, moi c'est cette bavette là, c'est la Low Rider que je préfère. C'est avec celle-ci que je prends le plus de poissons en tout cas. Alors que beaucoup de personnes préfèrent celui-ci, avec la petite bavette. Mais perso, les poissons, moi les poissons dans mes rivières en tout cas préfèrent ça. Donc le leurre de l'année dernière, de l'ouverture, qui m'a fait prendre mon sang donc, en cherchant le brochet, et qui m'a fait prendre pas mal de brochets en début de saison, et qui coûte vraiment pas cher, c'est le Daiwa Speed Trail, un truc comme ça. Donc ça coûte moins de 7 euros, et ça prend du poisson. Ça prend du poisson. Passer entre les herbiers, n'importe où, c'est pas très lourd. Là, moi ça doit être le 10 ou 14 grammes, c'est pas lourd. Mais franchement, c'est bien. Après, donc des petits leurres, ça c'est, je sais pas ce qu'il fait dans cette boîte d'ailleurs. Des petits leurres, je sais même pas la marque tellement. Ça doit être du... ça, niveau finition, je sais pas. Après, donc là j'ai deux petits cranks. Donc il y en a un que vous avez déjà vu dans des vidéos, qui m'a pris pas mal de brochets, et dont un barbeau, un très beau barbeau. Donc c'est le crank, le XDEP 50 de chez Stick Pro. Donc c'est pareil, ça coûte moins d'une dizaine d'euros, et c'est hyper efficace. Une nage, donc là je l'ai racheté cette année en Fire Tiger aussi. Donc ça prend du poisson, c'est sûr, vous pouvez y aller. Donc là c'est ça, donc c'est le Z Crow, donc c'est un stick bait, leurre de surface. Donc ça vient de la marque de Zenith. C'est un très bon leurre pour la surface. Un bruit assez grave, étant donné que la plupart de mes sticks sont des bruits aigus. Donc le Megabass Vision, donc c'est le même que le Megabass Vision du moins, mais c'est pas le Megabass Vision, c'est une autre marque japonaise, donc de chez Berking sur AliExpress. Donc Berking, c'est des leurres de qualité, des copies de vrais leurres mais de qualité. Par rapport aux autres marques qui vendent les mêmes leurres, c'est un peu plus cher, c'est environ autour de 5 euros par rapport aux autres qui les vendent 2 euros, les autres vendeurs chinois je veux dire. Mais la qualité est là, niveau finition, niveau nage, c'est pas du tout pareil, hein. C'est vraiment une meilleure qualité. Alors, on voit bien la peinture, il y avait les 3 hameçons, j'en ai enlevé un, et la nage est excellente. Donc, sinon, la souris de chez Savager, qui m'a fait louper un gros bass en pêchant en surface là dans les dents privées, alors que je cherchais le brochet. Il m'a vraiment surpris. Donc ça va être efficace cette année, ça c'est sûr. Du jerk. Donc des petits jerks là, j'ai les petits, j'ai le Baby Buster et le Westin en 32 grammes. Donc ça c'est des leurres qu'on va utiliser beaucoup à l'ouverture aussi. Donc on va chercher soit dans les endroits encombrés ou légèrement encombrés, qu'on voit les obstacles du moins, passer entre les obstacles justement avec des swing baits.
On fera tomber le swing bait devant l'obstacle, bah plus loin que l'obstacle, pour le ramener tout doucement en rasant l'obstacle. Mais vraiment au plus doucement au niveau de l'obstacle. C'est là que le brochet va attaquer. S'il y en a un, il va attaquer, c'est sûr. Il y a rien à... Après, dans les endroits où il y a un peu plus d'eau, on va dire, ouais, parce que chez moi, c'est quand il y a beaucoup d'eau, on va dire, ça arrive à 4 mètres, hein, c'est le maximum. Parce que je pêche beaucoup en rivière. Donc après, quand on arrive dans les 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres, on peut attaquer avec du jerk où il y a des herbiers au fond. On sait qu'il y a des herbiers au fond. On passe avec du jerkbait au-dessus. Des jerks, tout simplement, pas des jerkbait. C'est pareil. Bon, voilà. Donc on passe au-dessus ou avec le jerkbait, justement. Celui-ci. Le méga basse vision, là. On passe avec ça. Ou bah, les swingbaits encore. Les swingbaits, ça passe partout. Donc là, comme là, j'ai celui-là aussi. De chez Westin, le Mike the Pike, mais version Slow Sinking, c'est le petit. Là c'est le 67 grammes. Ouais, c'est lourd, hein, mais ça prend ça va par rapport. Donc là cette année, l'eau est plus chaude, les herbiers sont beaucoup plus hauts et l'eau est plus basse. Donc va pas falloir hésiter. Prenez du spinnerbait. Donc moi, c'est du de la lande, celui-là, pour la souplesse. En fait, c'est du câble. Donc ça fait beaucoup moins de loupé. Niveau brochet, il y a moins de résistance sur le spinner. Et du gunky, donc pour avoir vraiment une grosse visibilité, quoi, pour vraiment avec la grosse palette faire de sacrés reflets. Après, donc il y en a d'autres dans la boîte qui est là. Du spinner, il y a encore le Spintail de chez Daiwa, mais en coloris flashy. Alors que je vais beaucoup utiliser, que j'utilise tous les ans de toute façon, quasiment tout le temps, le petit stick bait de chez Sakura, le Naja, en 6,5 cm. Donc pour revenir au spinner, donc voilà, encore un de chez Delaland. Puis voilà, pour les autres, sont pas si intéressants que ça. On va chercher aussi avec, j'ai plus le nom là d'un coup. À la frog, on va chercher à la frog aussi. Il y en a d'autres normalement là. Donc bon, c'est pas n'importe quelle frog non plus. Mais après voilà, c'est des frogs type crank de chez Molix. Donc c'est pareil, on va passer au-dessus des herbiers et même dans les herbiers, entre les nénuphars, et ça va prendre du poisson. Tout comme ça pour passer au-dessus des nénuphars. Donc ça c'est la grenouille popper de chez Daiwa. Donc ça coûte même pas 6 € je crois. J'en avais fait gagner une d'ailleurs au dernier concours, et franchement ça pour l'ouverture faut pas hésiter, hein. Les hameçons sont là, ça gênera pas, les brochets vont sauter, vont monter, hein. Je vous en assure, les brochets vont monter, il n'y a pas de problème. L'eau est assez chaude pour qu'ils montent en tout cas, dans le nord-ouest, hein, en tout cas. Donc du gros stick pour les faire monter, le Sami de Wikicraft. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là déjà on est pas mal dans ces types de leurres là. Après, mon niveau de jerk, vous voyez, je sais pas encore lesquels que je vais prendre, mais il y a du choix niveau de jerk, hein, je verrai à ce moment-là. Il y a même le 3D truc que j'ai déjà présenté, je crois, dans les leurres souples. Donc après, en swing bait, donc j'en ai un peu plusieurs marques, on va dire. Donc ici il y a le B-Zone. B-Zone imitation sand, qui est vraiment pas mal. Encore un 4 play. Ça c'est la marque Bunkers, un truc comme ça. C'est pareil, ça prend du poisson, y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a comme leurre aussi? Le Freddy de chez Ilex, qui est vraiment pas mal aussi. C'est un swing bait en 2 articulations par contre. Ah oui, une valeur sûre. Donc ceux-là, donc là c'est le best-seller celui-là, mais c'est de la marque best-seller, mais c'est la même nage que le Seven, hein. Il n'y a pas de Biwa. D'ailleurs Biwa d'ailleurs il y a ça. On va pas oublier, c'est pareil que le Spintail, mais c'est divinateur. Donc c'est le Spintail de chez Daiwa, c'est le même. Voilà, niveau swing bait on a fait le tour. Enfin je pense.
Après, alors là, les petits killers qui vont servir pour la... Donc je vous montre vite fait, on va dire. Donc là, par exemple, les killers ont une nage différente. Je pourrais pas dire la marque. EAE. Je sais pas c'est quoi la marque. Ça nage comme ça en fait, ça fait ça. Ça fait pas comme un crank, ça part pas sur les côtés et ça descend. Ça met des à-coups comme ça. Ça avance. Ça change, du coup ça change vraiment. Donc il y aura, bon, comme toujours, des chevilles. Un peu de tout, beaucoup de cuillères, je vais utiliser les micro-spinners surtout, c'est vraiment efficace vers l'ouverture, faut pas hésiter. Le moyen de sortie, enfin voilà, donc ça fait une petite boîte, de spinner, je vais utiliser. Voilà, après, donc ça c'est la boîte que j'utilise presque tout le temps. Ça y retourne, ça y retourne aussi. Ça. Donc oui, moi je préfère les boîtes pour mes growlers, une boîte sans rangement. C'est plus rapide pour ranger les leurs et les ressortir parce que je fais beaucoup de petites sessions, on va dire. Je fais pas des grosses sessions, je fais rarement de grosses sessions, c'est surtout des petites sessions d'une heure ou deux, alors il faut vraiment que ça soit rapide. Donc là, niveau leurre, alors j'ai encore, donc ça sera plus pour la update celle-là. Donc ça c'est un jerk, le Dumbbell Twitch 17 de chez Storm. Donc j'aime pas trop la neuf. Je vais vous dire franchement, j'aime pas trop. Après, peut-être que j'arrive pas à l'animer. Enfin, j'aime pas. Après, bon bah le Platypus SR, ça prend du poisson de chez Austin. Bon, c'est encore emballé, mais il y a rien qui est parti. Des leurres Zalt, mais d'AliExpress, c'est la même nage. Hein. J'ai le Zalt, c'est exactement pareil. Voilà. Donc un peu de jerk, un peu de crank, un peu de tout quoi. De quoi de spécial qui pourrait changer? Si le Mike the Pike, mais vraiment en tout dur en fait. On le trouve pas partout, mais justement c'est ce qui peut faire la différence. Le Mike the Pike pour les gens qui pêchent en canne 10-20 grammes, 10-30 grammes, des cannes comme ça, là ça tient la route, ça fait 30 grammes, mais 10-25 ça là avec un problème, il n'y a pas de problème pour ça. Surtout si c'est en casting, c'est encore mieux. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des leurres dures, des leurres souples et du matériel. J'espère que ces deux petites vidéos vous auront plu, donc je sais pas exactement où je vais couper dans les vidéos, on verra. Donc je pense que je mettrai les leurres dures tout seul, parce que ça doit être assez long je pense. Enfin voilà, donc je vous ai pas présenté tout ce que j'avais parce que bon, il y a encore un sac là et puis il y en a encore d'autres. Donc c'est surtout ce que je risque plus d'utiliser, du moins pour l'ouverture. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère qu'on va faire du poisson d'ouverture. Ciao.